Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous. Voilà, revenons, voilà. Ça fait pas très longtemps que j'ai pas refait une nouvelle vidéo. Voilà. J'avais le temps pour travailler à l'intérieur de moi-même et pour voir les choses un peu plus en réalité à l'intérieur de moi. Voilà. Mon imagination, mes idées aussi, ou sinon on peut dire mon point de regard, comment je vois la vie en face de moi. Voilà. J'ai remarqué le reflet de soi. Des fois, on peut se tromper parce que quand on voit le reflet intérieur de soi, si on n'est pas juste intérieur de soi, on peut pas voir les choses en face de soi. Si on est juste, on sait ce qu'on vit. Avancer dans son propre chemin, dans son réalité intérieure de soi, dans son domaine, on peut avancer. J'ai travaillé, je me suis dit, maintenant, nos mondes, ils changent, il va arriver pas mal de choses pour le monde qui change après. Je suis conscient de tout, je suis conscient de ce qui va arriver, je suis conscient de ce qui se prépare, voilà. Avant, ça m'empêchait pour vivre, et maintenant, je me suis dit, c'est aussi bien parce que dans la vie, on a toujours des expériences, voilà, que soit il y a des bas et des hauts. Moi, dans chaque étape, dans chaque des épreuves de la vie, ça fait avancer pour apprendre, voilà, apprendre pour chercher les choses qu'on a envie avoir, c'est-à-dire trouver des outils, des pratiques ou des codes pour à l'intérieur de nous, on progresse, on révolue notre choix de vivre. J'ai appris dans tous ces domaines-là, voilà, j'ai appris une chose, c'est avoir confiance en soi. J'ai appris à avoir aucune peur. J'ai appris à l'intérieur de moi faire pas mal de formations pour apprendre. Voilà, la vie c'est apprendre et c'est apprendre, c'est à travailler à l'intérieur de soi, c'est à cultiver, c'est admettre ce que on a obtenu, voilà, dans chaque domaine, que ce soit les formations, que ce soit les partages, que ce soit des informations, que ce soit on regarde des livres, que ce soit on va dans la nature pour regarder autour qui se passe, c'est apprendre, c'est noter ou dans un cahier, ou noter à l'intérieur de nous, dans la mémoire, et comme ça, le soir, quand on rentre chez soi, on prend note. Voilà, qui me convient pour avoir à l'intérieur de moi libéré et la joie de vivre et l'amour à l'intérieur de soi. Voilà, pour nourrir mon âme, pour je sens pas mal à l'aise à l'intérieur de moi parce que je me suis dit comme ça, je suis une belle personne, pourquoi pas à l'intérieur de moi je pourrais pas arriver. Voilà. Quand on juge par soi-même, on a dit tout par soi-même. Quand on a dit tout par soi-même,
ça manque la confiance. Et quand on n'a pas la confiance, on n'a pas la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on perd la raison. Quand on perd la raison, on n'a pas conscience de ce qu'on fait dans chaque parole ou dans chaque instant, dans chaque jour. Et quand on remet les choses en équilibre les choses, voilà. Quand on réfléchit, quand on dit, on pense quelque chose et on fait pas. Je me suis dit, je pense les choses et j'y fais. Je avance. Je prends le risque ou je prends le son de la vie. Si je fais les choses, s'imagine, c'est un échec ou il y a des hauts, il y a des bas, pour moi, c'est le son de la vie. Ça me permet pour avancer, pour trouver à l'intérieur de soi des solutions, pour trouver pas les techniques, des domaines pour harmonie à l'intérieur de soi, quoi qui me convient ou quoi qui me convient plus. C'est comme je trie à l'intérieur de soi, je fais un peu c'est comme ce moment, le monde ira du nettoyage, voilà. Ils font ce moment, le monde, c'est des nettoyages. Voilà. Nettoyage, il y a du éducatif, il y a du positif, il y a des actions, il y a c'est pas marrant la violence. Il y en a en ce moment. Il y a des personnes qui libération pour donner la planète Terre, libération pour donner des ondes, des énergies puissantes à l'intérieur de nous pour avancer. Là, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai appris une chose. Le mieux, c'est avoir un corps. Quand on parle vraiment naturel. Ça vient, les paroles, ça vient quand ça viendra. Faut ni forcer, ni chercher à comprendre. Chercher à comprendre oui et non. Sinon, quand on est dans chaque instant présent, on parle, on ouvre son corps, on ouvre la joie d'être pas aimé, d'être pas reconnu, être vivant, être senti quelque chose qui nous appartient, univers, cosmique. Être, c'est prouver par nous-mêmes, intérieur de nous, la capacité, on a de la joie de vivre, et quand on a de la joie de vivre, on a la puissance, vibration qui remonte, et ça donne à l'univers, à la planète, vibration vibrante, et une énergie vraiment magnifique et merveilleuse, ou merveilleux pour les carans. Et quand on a ça, au fond intérieur de nous, quand on donne de l'amour, de la joie, de la beauté intérieure, on peut avancer, on peut avoir ce qu'on a envie d'avoir. Avoir une bonne étoile, on peut parce que on sort dehors, on regarde les étoiles. On peut avoir les étoiles, on voit les étoiles. Si on veut intérieur de nous de l'énergie, la puissance, on peut gratuitement parce que on va dehors, on regarde le soleil qui brille devant nos yeux. On soulève la tête comme ça, c'est magnifique la vie. C'est magnifique. Voilà. Si on veut avoir le bonheur pour parler ou sourire, on peut. On peut aller dehors, on peut regarder la lune. Il sourit la lune. Voilà. Et quand il y aura la pleine lune, on peut regarder la lumière de la lune. Si on regarde bien la lune en rond, les yeux vraiment vers la lune, le contact
à tête avec la Lune, vous verrez quelque chose qui se passe devant vous, intérieur. Un truc magique que vous savez pas peut-être. Oui et non. Et il y a une chose, j'ai appris. Quand on fait des formations, tout, voilà, moi, je suis coach maintenant, peut-être non, peut-être je vais faire des formations pour travailler un autre domaine sur le monde. Voilà. Je suis fier d'avoir un diplôme coach de vie. Voilà, on est tous coach. Et j'aime bien aussi avoir tes informations, avoir tes formations en, en cultive. Je fais tes formations. Là, je fais une formation que cultiver. Voilà. J'apprends à cultiver l'intérieur de moi, mon corps, mon être spirituel, mon âme, sans critique, sans chemin, libérer la liberté, son propre chemin, son propre mission de vie. Voilà. Si on écoute l'intérieur de soi, si on veut avancer pour avoir une meilleure capacité de soi, c'est aimer ce qu'on fait dans chaque instant et respirer ce qu'on a envie d'être. Ça veut dire, je suis allé dans les forêts, je me promène dans les petits chemins, les endroits, je inspire. Et là, j'ai vu en haut du ciel un ange gardien. Voilà. Il y a une personne, il me dit, oula, tu as vu ton ange gardien dans tes rêves. Ou il me dit, tu as vu ton ange gardien dans ton rêve, ou tu es en délire. Voilà. Parce que les personnes, peut-être, il n'y a pas vécu ça. Chaque sept, moi, j'ai vu l'ange gardien. Après, peut-être chacun d'entre nous, on voit pas tout. On voit différentes choses, différentes visions, différentes partages. Pour moi, un côté dans ce domaine-là, c'est intéressant parce que plus on n'est pas pareil, ou on recopie pas sur les autres, on est plus naturel à l'intérieur de nous. On est chacun son propre naturel. On n'a pas besoin de faire pareil comme les autres. On a juste besoin de connexion intérieure de soi. On a besoin revenir intérieur de soi. Revenir sa source de puissance, sa source de miracle ou de pouvoir. Non, du miracle intérieur de soi que depuis des milliards années ou milliards de siècles, qu'on sait des choses, qu'on a envie de dire les choses. On n'ose pas dire parce que on sait pas, on va faire juger, critiquer, ou quand on parle, on ne sait pas si nous, on juge par soi-même. Et dans ce domaine-là, on est emprisonné. Quand on critique, on est une prisonnier. Voilà. Autocritique, on est libéré. Autocritique, c'est critiquer intérieur de soi si on est capable ou pas. Si on peut ou pas, si on peut, même si on peut pas, si on n'a pas essayé. Pourquoi pas si je n'arriverai pas? Voilà. Si je n'arrive pas, tant pis. Je peux essayer, je peux tenter. Voilà. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses qui nous emprisonnent. La peur existait, la peur des malheurs, la peur mal entendue,
mal reconnue, la peur faire juger ou critiquer. Voilà. De toute façon, toutes les personnes, ils jugent, ça veut dire ils jugent eux-mêmes. Et en plus, c'est même pas bon s'ils jugent eux-mêmes. La peur, si on est capable, oui ou non, on peut faire dans ce domaine-là, on peut avancer dans ce domaine-là. La peur, réfléchir, la peur, faire des erreurs. Ça, c'est vraiment une prison. On est emprisonné quand on a peur dans ces domaines-là. Moi, je suis tout libéré dans ces domaines-là. Je suis vraiment libéré. Parce que, il y a une chose, j'ai appris 3 choses. Voilà. J'ai appris revenir en moi. Ça veut dire revenir en moi. Revenir en moi, ça veut dire conscience devant moi. La choix d'être à l'intérieur de moi. Revenir en moi, c'est-à-dire je prends le risque d'aller dans chaque endroit. Voilà. Si j'ai envie d'aller là-bas, j'y vais. Après, je pense pas de questions. Si voilà, je vis chaque instant. C'est, voilà. Puis revenir en moi, ça me permet pour m'écouter, pour faire comprendre. Voilà. J'apprends les choses et j'apprends à comprendre ce que j'ai de l'intérieur de moi qui m'empêche dans la vie avancer ou qui empêche, j'ai du mal à réguler, ressources des démarches ou les problèmes ou les soucis. Ça m'a permis pour trouver des astuces, on peut dire comme ça, pour trouver des méthodes pour j'avance en révolution, être positif, bien sûr, et être aussi, c'est pas que c'est être positif, oui, c'est plutôt être aussi, être son propre intérieur de soi, son propre liberté, son propre chemin, son propre autonomie, son propre santé intérieur de soi, son propre soin intérieur et son propre amour intérieur de soi, l'amour de vivre, l'amour de voir les choses, l'amour inspiré, l'amour voir les belles choses, l'amour ce qu'on a déjà à l'intérieur de soi, à l'intérieur de chez nous, l'amour ce qu'on a on a vécu des choses vraiment à l'intérieur de la vie, l'univers, et c'est pas encore perdu parce que l'univers, la nature, il reste toujours à côté de nous. J'ai de l'amour dans ces domaines-là et la joie de vivre. Et aussi, j'ai travaillé mon état de conscience, mon état d'esprit. Voilà. J'écoute des musiques, voilà, des méditations, de la musique, des trucs sonores, des musiques sonores, de la méditation, la voix haute. Aussi, je travaille sur mon formation, ce que je fais en ce moment, voilà, pour bien être, voilà, à l'intérieur de soi et devant les autres, voilà, parce qu'on redevient humain. C'est-à-dire, quand je dis on redevient humain, humain naturel, humain la joie de vivre, humain harmonie, humain être attentif. La vie, c'est un précieux cadeau qui nous a donné encore pour laisser chacun d'entre nous une chance et une lumière, un lame de libération pour aimer chaque
connaissance de la vie. Voilà. Et aussi, moi maintenant, j'ai pris un cahier, je note. Voilà. J'ai appris dans les domaines, il faut noter. Je note, j'ai pas encore noté dans mon cahier ce que j'ai appris dans mon formation, parce que j'avais pas de cahier, c'est normal. Si j'ai pas noté, j'avais pas de cahier. J'ai un stylo, j'ai un cahier, je note. En fait, quand on apprend les choses, que ce soit n'importe où, le soir, c'est remettre sa mémoire intérieure, remettre à zéro. Quoi, le jour, ce que j'ai appris, c'est une leçon de l'expérience. Le soir, aujourd'hui, aujourd'hui là, ici, maintenant. Quoi, j'ai appris des choses très importantes ou merveilleuses. J'ai un cahier, j'ai un stylo, je note ce que j'ai appris, des choses très importantes pour pour moi, intérieur de moi, et juste au bout, que à la fin du jour que je vais plus là. Quoi, j'ai appris des choses. Je peux mettre dans mon cahier les choses, ce que j'ai appris, et après, je travaille, je fais le tri. S'il y a des choses, je sais pas arrivé faire, je sais pas arriver faire, je refais, voilà. Surtout, faut pas reculer intérieur, blocage pour dire non, j'y arrive pas, c'est faux. Quand c'est comme un enfant de 5 ans, il tombe dans un trou, il se relève. Il marche. Après, il tombe par terre. Il se relève. Je me suis dit, moi, je reviens l'enfant de la jeunesse intérieure de moi. Quand je n'arrive pas à quelque chose, je dis pas, j'en peux plus, je n'arrive pas, je vais jamais arriver, ou je laisse tomber. Je continue à, je continue à faire les choses tant jusqu'au bout, si un jour, peut-être oui, peut-être non, au moins, ça m'a fait plaisir parce que j'ai tenté. Voilà. Et plus je tente les choses, plus j'arrive des choses. Voilà, parce que c'est pas question de titre ou pas, c'est question de vouloir. Vouloir révolution, vouloir évoluer intérieur, ou trouver des révolutions, excusez-moi, ouais, c'est pas grave. Trouver des méthodes, voilà, pour avancer dans la vie. Moi, j'ai trouvé des méthodes pour moi, je sens bien mon âme inspire la beauté de la vie. J'écoute la méditation, voilà, comme méditation cosmique, Philippe Morando, voilà, comme le suis. Voilà. J'écoute dans la voiture, j'écoute celui-là, la méditation. Hein, c'est une sorte de musique vraiment pour son là, pour libérer, pour être l'amour intérieur de soi. C'est vraiment quelque chose vraiment profondeur. Et puis aussi, pour me guider dans la vie, pour me trouver mon chemin, c'est le tarot aussi. Voilà.
Voilà. Le tarot, je tire le tarot. Il m'a dit dans le tarot, tu vas rencontrer tes anges gardiens et tes fantômes dans une grotte noire. Là, j'avais une lampe et dans la grotte, je passe, je prends la lampe, voilà, on va me dire que je sais pas comme ça, on va me dire, je suis un peu, puis je sais pas te préjuger, moi. Je suis naturel, ce que je dis, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas grave. Voilà. Vous savez même pas obligé d'y croire ce que je vais dire. Dans les chemins, je vais dans les chemins, à la montagne, voilà, à la campagne, et j'ai vu en haut du ciel un ange gardien. Voilà. J'en ai vu. Voilà. Tant mieux pour moi, ma foi. Voilà, j'en ai vu. Et peut-être il y en a entre vous aussi. Vous voyez pareil comme moi. Peut-être. J'ai vu aussi un fantôme. Voilà. J'ai pris une lampe. Je vais dans une grotte. Voilà. Je pense que c'est une grotte militaire en 1925 ou 1910, je pense. Et là, j'ai rentré dedans. J'ai vu un fantôme. Voilà. C'est un personnage transparent tout, qui bouge, le blanc, transparent. J'ai vu vraiment. Voilà. J'ai dit à une personne que en ce moment on fait connaissance. Je dis, j'ai vu tes anges. Il m'a dit, tu es dans tes rêves ou quoi, ou tu es où dans un délire. Voilà. Quand la personne n'a pas vécu les mêmes choses, pour eux, c'est étrange, c'est mystérieux, c'est curieux en fait. Voilà. Ce que je vis, tout le monde il peut voir les choses, tout le monde il peut voir ce que j'ai vu. Voilà. Et aussi, j'ai vu le fantôme qui vient me parler, qui vient à côté de moi, qui me dit quelque chose, avec les gestes. Voilà. Après, il y en a, il me dit, il t'a serré la main, il t'a dit bonjour, le fantôme. Voilà. Il me dit comme ça, t'as vu quoi, au fait, avant de partir? Voilà. Il y en a, voilà. Moi, c'était marrant, la personne qui me dit ça, parce que c'est drôle, je veux dire. Après, on a chacun le droit exprimé. Voilà. C'est, même si on n'est pas d'accord, c'est juste respecter la personne. Voilà. Si la personne, il se libère comme ça, il y a bien une raison. Parce que la vie, c'est jamais par hasard. Même les paroles, c'est jamais par hasard. C'est toujours quelque chose. Un acte intérieur de soi qui se développe pour transmettre les choses, pour trouver peut-être pas mal de pratiques, de techniques ou des choses merveilleuses qu'on a peut-être oublié une partie, où on est inconscient, ce qu'on peut faire depuis très longtemps, on peut arriver, et là on est conscient des choses merveilleuses parce qu'on veut avancer. Et aussi quand on change dans un autre, dans septième dimension ou plein de dimensions, on change aussi énergie, on reprend notre propre énergie personnelle, voilà, son propre énergie actuelle, normalement, voilà. Et quand on prend son propre énergie, on dit on est merveilleux. En fait, on est une partie. Pour moi, je suis rien dans ce planète. Je suis comme un petit grain de sable qui pousse tous les matins.
Et le jour quand il pousse plus, ça veut dire je repars renaissance ailleurs. Ça veut dire incarnation dans chaque différent, dans chaque endroit. L'espace, cosmos et galaxies et les autres êtres vivants qui, intérieur de soi, les étoiles, dans chaque étoile, les étoiles c'est les planètes, il y a plein d'espèces qui se passent. Même ici aussi, dans ce planétaire, il y a des espèces que on ignore, peut-être bien, oui ou non, et il y a des espèces qui sont ni humaines ni animales. Il y a des autres espèces qui vivent dans nos domaines, dans ce planétaire, qu'on ne veut pas, où on a peur, où on ignore, où on dit l'autre, il va bien ou il va pas bien. Voilà. On critique ou on juge. Ça sert à rien. Faut bien dire, quoi qu'il se passe, on n'est jamais seul. Même quand on est tout seul, on n'est pas seul. Je veux pas te dire la maison, je veux pas te dire les animaux, je veux pas te dire il y a la forêt à côté. Quand je dis on n'est jamais seul, il faut penser dans chaque moment, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Si une personne qui me dit je suis seul, il faut me expliquer. Même si la personne y est seule, il est jamais seul. Si une personne qui me dit je suis seul, il faut prouver les preuves et me expliquer comment une personne il peut être seule sans être seul. Voilà. Voilà. Après, on a le droit à penser les choses comme ça. Voilà. Moi, c'était un peu extraordinaire si on me dit ça. Voilà, j'ai plus de choses, rien dire. Sinon, passez une belle année 2021 et on verra pour la suite. Et je vous embrasse à tout le monde et passez un joyeux Noël. Espérons pour vous, pour chacun d'entre vous, avoir la joie pour un nouveau monde et plus inspirante, plus profondeur, plus merveilleux, plus lumineuse et plus de l'amour à donner. Dans chaque matin, dans chaque instant, la vie est encore magnifique et mystère. Chaque jour, c'est un mystère à découvrir. Je vous remercie et un joyeux Noël. Au revoir.